Le réacteur d'expérimentation Phébus a été mis en service en 1979 pour réaliser des expériences de comportement du combustible nucléaire en cas d'accident. Il est exploité par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et est situé sur le site de Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône. Phébus comprend plusieurs ouvrages, dont les deux principaux sont le bâtiment réacteur, où se situe la piscine et le cœur du réacteur, et le bâtiment extension PF, PF signifiant produit de fission, où se trouve le caisson expérimental où étaient réalisées des expériences, et deux cellules blindées qui étaient utilisées pour entreposer et analyser des prélèvements. En 2007, le CEA a décidé de l'arrêt des expériences dans Phébus, et en 2013, il a arrêté de façon définitive l'installation. En 2018, il a transmis sa demande de démantèlement, accompagnée du dossier de sûreté. Actuellement, le CEA réalise des opérations préparatoires au démantèlement. C'est par exemple l'évacuation du combustible nucléaire qui est présent dans l'installation. Le démantèlement se déroulera ensuite en 4 étapes. La première étape, c'est la suite des opérations préparatoires au démantèlement. Ce sera par exemple la découpe et le retrait de tuyauterie, de réservoirs et des deux cellules blindées. L'objectif étant de réduire au plus vite la quantité de substances radioactives présentes dans l'installation. Ensuite, le CEA observera une période de mise sous surveillance de 5 ans. Fin 2020, débutera le démantèlement du bâtiment extension PF pour une durée de 7 ans. La troisième étape concerne, elle, le démantèlement du bâtiment réacteur pour une durée de 8 ans. Concernant la deuxième et la troisième étape, le démantèlement des équipements sera effectué des moins contaminés vers les plus contaminés. Enfin, la dernière et quatrième étape concerne le démantèlement des bâtiments auxiliaires et durera 2 ans. Ainsi, à l'horizon 2050, après l'assainissement des structures de Phébus, le CEA prévoit de réutiliser les bâtiments pour une activité non nucléaire. Dans ses avis, l'IRSN expertise la maîtrise des risques radiologiques et nucléaires des installations à partir des dossiers de sûreté transmis par les exploitants et de sa connaissance du terrain. En 2018, l'IRSN a expertisé la stratégie globale du CEA, du démantèlement de ses installations et de la gestion de ses déchets, et l'IRSN a estimé que pour Phébus, la priorité constituait en l'évacuation du combustible nucléaire. Comme pour les autres installations en démantèlement, pour Phébus, les principaux risques d'origine nucléaire sont l'exposition au rayonnement ionisant des travailleurs et la dissémination de substances radioactives. Cette dissémination pourrait survenir par exemple lors d'un incendie, d'un séisme, ou si un colis de déchets chute lors d'une manutention. Pour Phébus, il faut savoir que la majeure partie des substances radioactives sont contenues dans les structures proches du cœur du réacteur, et qu'en cas d'agression, ces substances radioactives seraient très peu disséminées. Au cours de l'expertise, l'IRSN s'est attaché à évaluer plusieurs problématiques. Comment le CEA a pris en compte le retour d'expérience du démantèlement d'installations similaires? Comment seront précisément effectuées les opérations de démantèlement, à savoir le retrait, la découpe des cuves, des réservoirs, etc. Et aussi la problématique des chutes de charges lourdes, en examinant entre autres l'obsolescence et le vieillissement des équipements de manutention. Les experts de l'Institut ont également évalué les dispositions retenues pour la radioprotection des travailleurs, les dispositions de prévention, les moyens de surveillance et les mesures de limitation des conséquences pour les risques principaux tels que l'incendie ou le séisme. Ou encore la prise en compte des facteurs organisationnels et humains. C'est typiquement la gestion de la collectivité lors des chantiers de démantèlement. Certains éléments seront complétés par le CEA préalablement aux opérations. Par exemple, si nécessaire, l'éventuelle intervention d'un plongeur dans la piscine du réacteur pour la mise en place d'équipements de démantèlement. L'IRSN a également expertisé la gestion des déchets radioactifs qui seront produits par le démantèlement de Phébus. Ce seront principalement des déchets de très faible activité, mais également des déchets de faible et moyenne activité à vie courte, et pour 0,1% du volume, des déchets de faible et moyenne activité à vie longue. Enfin, l'IRSN a expertisé l'impact sanitaire du démantèlement de Phébus, qui serait de l'ordre du microsievert par an pour les populations qui habitent à proximité de Cadarache. C'est 1000 fois moins que la limite annuelle d'exposition autorisée pour le public en France. Vous retrouverez les conclusions de l'expertise de l'IRSN sur notre site irsn.fr.